Bonjour, nous sommes le samedi 16 juillet 2022. Alors, c'est pas souvent que je vous parle du deep state, mais je vais le faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le deep state? C'est une notion qui nous vient des États-Unis. Ça existe en France aussi. On appelle ça l'État profond. Avant, on parlait de pouvoir occulte. Bon, c'était encore beaucoup plus simple. C'est l'idée que derrière les apparences qui sont celles d'un État, voilà, organisé de telle manière, avec un gouvernement qui est organisé de telle autre manière, que derrière cela, il y a une structure qui aurait davantage de permanence et qui, elle, serait différente et dont les acteurs, dont les agents seraient des gens différents de ceux que l'on voit en surface. Alors bon, s'il y a présence d'un deep state de manière massive, il doit bien entendu y avoir quelque part des rouages, voilà, des communications entre l'un et l'autre. Alors, est-ce que ça existe? Ben oui, bon, l'actualité nous parle de, voilà, de, comment dire, d'intérêts un peu incestueux ou carrément incestueux entre des bureaux d'études et des gouvernements. On parle aussi, voilà, d'intérêts privés qui auraient un pouvoir exagéré à l'intérieur même du fonctionnement des choses sans que ça apparaisse véritablement en surface. Alors on en parle beaucoup, voilà, je sais pas, chez Mediapart ou au Canard enchaîné, mais enfin ça apparaît pas à la une des autres journaux. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a des choses qui se passent en coulisses. Est-ce que c'est ça qui décide de tout? Là, non, non plus. Voilà. Enfin, dans les pays comme les nôtres, ce qui se passe en surface est quand même important. Et le reste est de l'ordre voilà, du partiel. Je ne dis pas de l'anecdotique, mais du partiel. Il y a des gens, voilà, justement, comme je viens de le dire, qui s'occupent de nous faire apparaître tout ça en surface. Il y a des choses plus sérieuses. Par exemple, on a parlé beaucoup en 90 en Italie de Gladio. Gladio, c'est une structure stay behind de l'OTAN. Stay behind, ça veut dire c'était des cellules qui étaient constituées pour en cas d'invasion par l'Union soviétique ou alors de passage, je dirais plus ou moins spontané, à un régime communiste dans nos pays, des cellules latentes qui auraient accès à des caches d'armes et qui pourraient constituer une résistance, voilà, des partisans de l'ancien régime euh, occidentale de démocratie, voilà, comme nous l'avons toujours aujourd'hui, entre guillemets, voilà, avec les qualifications qu'il faut faire. Ça existait, on s'est aperçu que ça existait non seulement en Italie, mais on a eu la confirmation que ça existait dans tous les pays de l'OTAN, y compris d'ailleurs la Yougoslavie, malgré son caractère communiste, pas directement lié à Moscou, mais l'affirmation, voilà, du régime de Tito comme étant un régime de type communiste. Alors, est-ce que les gens se doutaient de l'existence de ces cellules de l'OTAN? Quand moi j'ai commencé à faire de la politique à mon niveau, à l'âge de, je sais pas, de 15 ans, on est donc quoi, vers 1961, on en parlait beaucoup, voilà, dans les groupes de gauche auxquels j'appartenais. On savait que ça existait. Et en particulier, j'avais une copine dont le père, ancien officier de réserve, avec des opinions d'extrême droite extrêmement bien marquées, faisait partie des gens dont on soupçonnait qu'il se trouvait là. Un homme intelligent par ailleurs, qui était sûrement très efficace dans cette organisation. S'il n'y était pas, c'était une erreur, on aurait dû le recruter pour un truc comme ça. La difficulté, évidemment, pour des gens de gauche, c'est que tout ça était très fort lié ces structures, en arrière-plan, étaient très liées au groupe d'extrême droite, qui était, voilà, c'était je dirais, c'était leur véhémence anticommuniste qui était le point de ralliement. Alors, le deep state, on en a reparlé, on en reparle beaucoup aux États-Unis depuis la campagne électorale de M. Trump pour les élections de 2016. Il a dit à l'avance que le deep state était contre lui, allait lutter contre lui, allait saboter son pouvoir. Et tout le temps qu'il a été au pouvoir, il parlait non seulement de chasse aux sorcières quand on parlait de collusion éventuelle avec la Russie, entre son équipe et lui et la Russie. Mais à tout moment, bon, la question Deep State, voilà, le FBI, c'est le Deep State, il est contre moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est bien probable, d'ailleurs, dans la mesure où il y avait pas mal je dirais, de, de gens qui ne l'aimaient pas dans les diverses administrations, il est bien possible, effectivement, qu'il y ait eu quelque chose de cet ordre-là, une opposition larvée contre un certain nombre d'initiatives qu'il prenait.
si son coup d'État n'a pas marché, il est bien possible que le Deep State en question, voilà une structure attachée, je dirais, au maintien des choses de manière très conservatrice, pour simplement que ça continue exactement sous la même forme que maintenant, il est bien possible que ce Deep State soit intervenu d'une manière ou d'une autre pour empêcher son coup d'État. Mais ce qui apparaît ces jours-ci, c'est que le Deep State, ou alors un autre Deep State, ou un Deep State rival, semble aussi être intervenu dans son sens et d'avoir favorisé sa tentative de coup d'État. Et si hier la commission du 6 janvier qui enquête sur la prise, la prise du Capitole, l'Assemblée nationale américaine par une foule d'émeutiers, si ça n'a pas marché, on voit quand même quelques signes que un Deep State de ce type-là aurait été aussi à l'œuvre pour soutenir l'action de M. Trump. Et donc là, oui, et c'est ce que j'avais commencé par annoncer, la commission du 6 janvier sur les événements du 6 janvier a assigné hier les services secrets à comparaître les services secrets américains. Bon, ça c'est très intéressant parce que c'est suggéré qu'il y a eu une force opposée à celle de la légalité, où sont intervenues en tout cas certaines personnes des services secrets. Alors, qu'est-ce qui conduit à ce type voilà, d'inquiétude, de réflexion de la part de cette commission d'enquête qui veut en savoir davantage et assigne à comparaître un représentant des services secrets? C'est deux choses. La plus récente, c'est l'information donnée par Mme Cassidy Hutchinson lors d'une déposition qu'au moment où les émeutiers se dirigent vers le Capitole, le président Trump, ou l'ex-président déjà, Trump monte dans sa voiture. Et là, il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de gens vous disent que ce n'est pas possible ce que Mme Hutchinson a décrit parce que le véhicule dans lequel le président se déplace ne permet pas qu'il essaye de prendre le volant, de s'emparer du volant. Mais en fait, ça, c'est un malentendu. Au moment où il quitte le discours qu'il vient faire à l'ellipse, il appelle la foule qui est là à se rendre au Capitole en masse. Ce n'est pas le véhicule habituel qu'il a, c'est un SUV en français, et donc où il est très très possible effectivement à quelqu'un qui se trouve à l'arrière, en particulier à l'arrière à droite, d'essayer de s'emparer du volant devant. Surtout que M. Trump est un grand gaillard, il a la capacité de le faire. Et donc, en fait, on raconte, ce que Mme Cassidy dit, c'est que les services secrets qui sont dans son véhicule l'empêchent de se rendre là. On lui dit non, c'est pas possible. Bon. Donc les services secrets, là, agissent dans le sens de empêcher Trump de se rendre au Capitole avec la foule qui vient de galvaniser et qu'il appelle à manifester là en masse. Et bon, c'est vrai qu'il a dit dans un des messages, peacefully, de manière pacifique, mais enfin bon, il était sans doute au courant du fait que ces gens voulaient en découdre. Mais il y avait un autre élément dont on avait parlé il y a quelque temps, c'était le fait qu'au moment donc, où les émeutiers entrent dans le bâtiment, se trouve là le président Mike Pence, qui est la personne qui est là parce qu'il doit, dans son rôle de confirmer le résultat des élections, qui est transmis par les grands électeurs aux États-Unis, et que son service secret veut le faire embarquer dans une voiture pour quitter l'immeuble, et qu'il refuse. Et selon ce qu'on entend dire, c'est que s'il refuse d'entrer le véhicule, c'est parce qu'il a le sentiment que le service secret est en train de le kidnapper. C'est-à-dire que là, ce sera un service secret qui est complice de la tentative d'empêcher que l'élection de Biden soit confirmée. Donc c'est un autre rôle du service secret. Alors, pourquoi cette assignation à comparaître maintenant dans la commission du 6 janvier?
la prise du Capitole ayant eu lieu le 6 janvier 2021, parce qu'on a demandé gentiment aux services secrets de communiquer les communications, voilà, les conversations qui avaient eu lieu le 5 et le 6 janvier au niveau des services secrets. Et là, deux explications contradictoires de ce qui s'est passé, malencontreusement. L'une, c'est qu'on a remplacé les téléphones dans une opération prévue longtemps à l'avance, on a remplacé les téléphones en question qui ont été détruits. L'autre, que non, c'est une mise à jour du logiciel sur ce qui se trouve sur les téléphones. Donc, c'est un peu inquiétant d'abord que toutes les communications aient disparu, et d'autre part que les explications soient contradictoires, ce qui laisserait entendre qu'il y a peut-être dissimulation de quelque chose. Et en tout cas, on imagine que des services secrets ou des agents auraient travaillé en sens inverse, l'un pour défendre les institutions démocratiques, l'état de droit, et d'autres pour soutenir le coup d'État et y participer de fait, ça peut apparaître effectivement un peu gênant pour une institution aussi fondamentale dans le fonctionnement des institutions démocratiques que les services secrets, qui presque par définition font partie du deep state, des choses dont on ne dit pas exactement comment ça fonctionne, de même pour tout ce qui est de l'ordre de l'espionnage, et ainsi de suite. Quand ces cellules de l'OTAN sont créées au départ, c'est en liaison avec les services secrets des différents États, par la CIA aux États-Unis, MI6 en Grande-Bretagne, etc. Donc voilà, on reparle du deep state aux États-Unis depuis hier, en laissant entendre qu'il a peut-être travaillé pour Trump en faveur du coup d'État et qu'il a peut-être empêché de l'autre côté d'empêcher que ce coup d'État ait véritablement lieu. Alors, est-ce qu'on en saura davantage? C'est pas évident. Si tout ça a été détruit, c'est sans doute pour une raison importante. En particulier qu'un État ne veut pas qu'apparaissent en surface quels sont les rouages de ces services secrets, ce qui paraît assez normal puisqu'ils sont secrets par définition, et surtout si des unités à l'intérieur de ces services secrets ont travaillé en sens opposé, l'un pour le maintien de l'état de droit et l'autre pour la subversion ou comme soutien à l'insurrection planifiée par Trump. Voilà. Je crois que je me suis un peu emmêlé dans mon explication à un moment donné, mais je suis retombé sur mes pattes. Attribuer cela à la chaleur, si vous voulez, ça peut être effectivement une des raisons d'une petite hésitation et d'une reprise de ma part. Voilà, allez, à bientôt.